Aujourd'hui les amis, le Japon affronte l'Italie lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde des animés. Le championnat où s'affrontent les plus grandes stars de l'histoire des animés et mangas de foot dans le but de déterminer quelle est la nation All-Star ultime. Et donc aujourd'hui, le Japon de Yoichi Isagi, Tsubasa, Axel Blaze ou encore Arion Sherwind affrontera l'Italie de Paolo, Cesare Gatti, Hyde Nakata, Don Lorenzo et bien sûr Zino Hernandez dans un match épique. C'est au Japon de donner le coup d'envoi. Et ça y est, sans perdre de temps, Tsubasa fonce en direction des cages italiennes. Et maintenant c'est Yoichi Isagi avec le ballon. Il dribble un premier défenseur et parvient à déjouer Gentile. C'est magnifique. Et maintenant, il va enclencher son fameux direct shoot. Va-t-il marquer? Et non, malheureusement, c'est capté par Zino Hernandez. Et maintenant, c'est Jude qui part à l'attaque. Il passe pour Axel Blaze. Il esquive Lorenzo et dribble le deuxième défenseur. Et ça y est, maintenant, il va enclencher sa fameuse tempête de feu. Zino Hernandez se jette sur le ballon, mais c'est trop puissant et ça rentre dans les cages. 1-0, l'ouverture du score d'Axel Blaze pour le Japon. Franchement, quelle action sur une passe décisive de Jude Sharp. Axel esquive deux joueurs italiens sans problème et on voit une frappe surpuissante qu'Hernandez est incapable d'arrêter. Et ainsi, il ouvre son compteur dans la compétition. Maintenant, voyons comment les Italiens vont répliquer. Cesare Gatti de l'école des champions part à l'offensive. Il brutalise Jude Sharp et maintenant enclenche son tir spécial. Attention, parce que là, il semble avoir mis toute sa rage dans cette frappe. Oh, mais heureusement pour le Japon, Jito s'interpose et bloque le ballon. Et maintenant, Hyde Nakata qui passe pour Cesare et qui la passe à Paolo Bianchi, le météore blanc italien qui dribble deux joueurs japonais et qui va maintenant enclencher son tir spécial, l'épée d'Odin. Quelle magnifique occasion pour l'Italie d'égaliser dans ce match. Et ça y est, c'est fait. Genzo Wakabayashi est battu et Paolo Bianchi d'un super tir vient de marquer le premier but de l'Italie dans cette compétition. Franchement, quel golasso de Paolo Bianchi qui après avoir dribblé deux défenseurs japonais, on voit sa super technique mythique qui ne fait qu'une bouchée de Genzo. Les amis, le score est donc désormais de 1-1 dans ce match. Voyons quelle sera l'équipe qui prendra l'avantage. Et maintenant, Arion Sherwind qui dribble Rushiano grâce à son dribble Zephyr. Il cherche des options. Oh mais Demonio Strada fonce sur lui et récupère le ballon. Sauf que attention à Demonio parce que Jude est à ses trousses et récupère le ballon lui aussi. Il dribble Rushiano et envoie une longue passe en direction de Axel Blaze qui la réceptionne sans problème. Il dribble un premier défenseur, un deuxième défenseur. Attention les amis, un troisième défenseur et puis un quatrième. Et décide maintenant d'envoyer sa tornade de feu de... Attention à Hernandez parce que c'est une frappe très puissante. Oh mais heureusement pour l'Italie, il parvient à l'arrêter. Et maintenant, Hyde Nakata qui met un magnifique petit pont à Tsubasa. Il passe pour Paolo Bianchi qui va accélérer. Jito le suit de près, mais c'est pas grave. Il sert maintenant Cesare Gatti qui va tirer. Oh mais Sean Frost intervient et enclenche sa super technique, la patinoire qui lui permet de récupérer le ballon. Quel tact! Et maintenant Paolo, le capitaine italien, qui passe pour Hyde Nakata, qui dribble un peu les défenseurs, un deuxième défenseur, qui va dribbler un troisième et qui maintenant enclenche sa super technique. Le tir vaillant. Les amis, je pense bien que ce sera le deuxième but de l'Italie, car le tir vaillant de Nakata est extrêmement redoutable. Et effectivement, grâce à un exploit de son numéro 7, Hyde Nakata, l'Italie renverse le score et mène désormais 2-1 dans ce match. Alors là, quel exploit de Nakata qui dribbla à lui seul toute la défense japonaise avant d'envoyer une somptueuse frappe qui propulsa Genzo Wakabayashi dans ses propres filets. Et donc ainsi, il marque son premier but du tournoi contre, je le rappelle, son pays d'origine. Quel trait! Et maintenant, Yoichi Isagi qui passe, mais c'est magnifiquement intercepté par Hyde Nakata. Yuga qui part dans une attaque solitaire, mais il se fait pulvériser par la défense de Don Lorenzo. Et maintenant Demonio Strada qui attaque à toute vitesse, mais il se fait bloquer par Arion Sherwind. Et maintenant Arion qui part dans une série de dribbles Zephyr sensationnels. Il remonte le terrain, sauf qu'il se fait défoncer par Don Lorenzo. Et les amis, je crois bien que l'Italie a actionné sa super tactique d'Inazuma Eleven, la contre-attaque Catenaccio qui permet de totalement verrouiller toute attaque adverse. À ce rythme, les Italiens sont très bien partis pour maintenir le score jusqu'à la mi-temps. Sauf que attention à Jude Sharp qui sait comment percer cette tactique. Il passe maintenant en direction de Kojiro Yuga qui part à l'attaque, mais il se fait une nouvelle fois contré par Don Lorenzo. Et là je crois bien que c'est sur ce que se terminera cette première mi-temps.
Ça y est les amis, la mi-temps est terminée et le match reprend. Tsubasa qui élimine Nakata d'un magnifique passement de jambes. Il passe pour Isagi qui l'envoie à Arion. On dirait bien que la stratégie du Japon en cette deuxième mi-temps est de temporiser, de jouer le fameux tiki-taka afin de finalement trouver une véritable faille à l'intérieur du système italien. Et maintenant c'est Hitoshi Sae. Quelle feinte! Et maintenant Cesare Gatti de l'école des champions qui accélère. Mais quel tacle de Yuga! L'arbitre ne siffle pas faute et le jeu continue. Sae qui envoie dormir Mario de l'école des champions. Et maintenant il dribble un deuxième défenseur. Mesdames et messieurs, je crois bien que Sae Hitoshi a atteint le flow. Il enchaîne avec une magnifique longue passe en direction de Yoichi Isagi, son partenaire du Blue Lock, qui l'envoie à Tsubasa Ozora, qui parvient à dribbler Don Lorenzo. Ça y est, voilà une occasion magnifique pour ramener le score à 2 partout. Tsubasa Ozora avec son drive shoot. Le tir part à toute vitesse et Zino n'arrive pas à l'arrêter. Mesdames et messieurs, quel but de la sélection japonaise qui ramène le score à égalité. Tout est parti de la récupération de Yuga, l'enchaînement de dribble de Sae, la passe de Isagi et bien sûr le capitaine Tsubasa qui finit le travail d'un tir dont lui seul a le secret. Même un gardien de classe mondiale comme Hernandez ne peut rien y faire. Et donc certainement maintenant, la prochaine équipe à marquer remportera cette rencontre. Et maintenant d'ailleurs c'est Arion Sherwind, le prodige japonais, qui part dans une série de dribbles sensationnels. Mais malheureusement pour lui, Demonio Strada récupère le ballon. Sauf que attention au retour d'Isagi qui n'a pas dit son dernier mot. Et là il repart à l'attaque, dribble un premier défenseur et un deuxième. Quelle démonstration de Yoichi Isagi qui remonte sur l'aile et qui maintenant centre en direction de Yuga et Axel Blaze qui envoient leur toute nouvelle super technique combinée. J'en crois pas mes yeux, c'est le but. Grâce à l'association des deux GOAT, de Captain Tsubasa et Inazuma Eleven, le Japon vient peut-être de confirmer sa qualification en demi-finale de cette Coupe du Monde des animés. Franchement, quelle action de Yoichi Isagi qui aura rendu cette occasion possible à lui tout seul. Mais surtout, quelle finition des deux buteurs stars japonais qui, grâce à leur tornade du tigre, nous ont offert tout un spectacle en cette fin de match. Sauf que justement, le match n'est pas terminé. Et maintenant, Demonio Strada, le sosie de Jude Sharp, tente une ultime offensive. Sauf que, heureusement pour les Japonais, Aoi Ashito intervient et dégage le ballon afin de sceller la victoire de la sélection japonaise dans ce premier match de la Coupe du Monde. Dans le prochain épisode, la France de Noah, Pierre, Loki et Hugo affrontera l'Espagne de El Matador, Leonardo Luna, Michael et Bonnie Iglesias. Dans un match tout simplement incroyable. Like et abonne-toi.